Et mesdames et messieurs, nous voici pour parler de la NJPW, la compagnie de catch qui, selon moi, est actuellement dans le monde la meilleure compagnie de catch qui existe. Si vous êtes fan de catch et non pas de divertissement, si les histoires, c'est pas forcément la chose qui vous intéresse le plus, si vous êtes vraiment basé sur l'in-ring même, on parle, selon moi, de la meilleure compagnie qui existe à ce jour et je vais vous retracer tout ce qui s'est passé depuis les événements du G1 Climax jusque maintenant. Maintenant, à savoir que ce qui se passe, c'est la Super League chez NJPW. Mais on va reprendre sur les faits notables que j'ai eus et qu'est-ce qui fait que j'ai adoré NJPW. Je suis NJPW depuis ouais, 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et ça me fait vachement kiffer. Et il faut que je vous parle de ce qui se passe en ce moment. J'aurais aimé en parler avant, mais là j'ai vraiment envie de parler de ce qui se passe en ce moment. Je ferai peut-être une vidéo pour parler de ce qui s'est passé avant. Ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment incroyable. Et NJPW, même s'il n'y a plus Osprey, même s'il n'y a plus Okada, même si bon, Okada revient pour le Kingdom, c'est vraiment incroyable et voici pourquoi. Et même si j'entends sur internet que les gens disent c'est moins bien, il n'y a plus les stars d'avant, NJPW réussit à créer des stars et des stars il y en a et il y a des personnes que j'adore et j'en parle ici. Donc qu'est-ce qui s'est passé après le Climax? Alors les deux choses qui m'ont tout de suite appelé, c'est la prise de titre de Yuto Ice et Oscar, les Knockout Brothers, qui ont pris le titre à, il me semble, Ishii et Gabe Kidd. Il me semble que c'est ça la tag team. Quand ils ont pris les titres poids lourds, moi j'étais choqué parce que je ne sais pas du tout qui c'est. Comme dit, ça fait 1 an et demi, 2 ans, je les ai jamais vus. Ils ont pris les titres et juste après, de ce fait, j'ai compris qu'il y avait une histoire entre Yuto Ice et Yuya Uemura. Je la connais pas par cœur, honnêtement. Moi je regarde les shows NJPW comme ils viennent et j'écoute les commentaires en anglais, mais je focus pas. Je regarde vraiment l'in-ring avant tout. Je regarde même pas les entrées ou les après-matchs. Je regarde vraiment le match, le catch et qu'est-ce que c'est bien. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au premier show vraiment important dont on va parler, à savoir King of Pro Wrestling. À savoir que King of Pro Wrestling, c'est le show où il y a Takeshita contre Zack Sabre Jr. Donc, à savoir le show où il y a le gagnant du G1 Climax qui affronte le champion de la compagnie, le visage de la compagnie, Zack Sabre Jr. Sur cette route-là, et j'adore le principe des routes, c'est vraiment si bien, t'as pas juste SmackDown, Raw, Dynamite, non, c'est nommé, on sait où est-ce qu'on va. Le chemin de ce match-là, c'est pour déboucher à King of Pro Wrestling, et c'est génial le principe des Road to chez NJPW. Alors ces deux matchs-là, c'est pas les meilleurs exemples pour pouvoir commencer, mais j'étais obligé de les mettre. Yuya Uemura et Shota Umino, les mettre en tag team, c'est une super idée. Ces deux gars qui ont fait un super G1, ces deux babyface super attachants, de mon point de vue. Je sais que les Japonais sont pas forcément très fans de Shota Umino, mais c'est deux super catcheurs, deux personnages super attachants. Et en face, t'as Oscar et Yuto Ice, deux heels qui viennent de prendre des titres à une super équipe. C'est super de les envoyer en face. Par contre, quand j'ai vu que Yuya fait un super match contre Yuto Ice, je l'ai vraiment trouvé bien. Alors bon, je dis super, c'est pas forcément un 4 étoiles, mais c'est un super match. Quand j'ai vu que Yuya tape Yuto Ice et qu'il y a une histoire entre les deux, j'ai fait ok, c'est vraiment bien. Par contre, quand j'ai vu Shota contre Oscar après, ouh, j'ai commencé à piquer. Ah, le match était pas fou. Il me semble que Shota gagne. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que les deux gagnent. Et à ce moment-là, j'ai froncé les sourcils et je me suis dit, ils ont vraiment déjà donné les titres à Yuya et Shota. Et le truc, c'est que si tu veux créer un Shota babyface que tout le monde adore, lui donner toutes les victoires, ça passe pas. Mais à l'inverse, ne rien lui donner, ça passe pas non plus. Quand il a perdu contre Zack, j'avais du mal. Quand il a perdu dans le climax, j'avais du mal. Il fait beaucoup de défaites quand il a perdu contre Great Okan et qu'il s'est rasé le crâne. J'ai eu du mal, Shota. Et pourtant, ça reste l'un de mes catcheurs préférés dans cette compagnie. Mais pour revenir aux deux matchs, Yuya contre Yuto Ice, c'était vraiment bien. Il y a une histoire entre les deux, c'est vraiment excellent. Shota contre Oscar, j'ai soufflé. Mais les deux bonnes personnes ont gagné. Yuya et Shota ont gagné. Ça m'a juste fait peur pour le match tag team. Je me suis dit, ouh, j'ai peur qu'ils remballe Yuto Ice et Oscar. Et que ce soit juste un run pour dire merci les gars d'être venus, c'était cool. On va vous oublier. Non, et par la suite, ils vont me prouver le contraire. Et pourquoi est-ce que je parle de ce retour? Parce qu'il y a eu un match qui m'a choqué. C'est ce match-là. Dookie contre El Desperado. Alors, faut que j'en parle. Faut que je parle de déjà comment est-ce que El Desperado est notre champion. El Desperado est champion parce qu'il a pris le titre à Dookie, il me semble, au Tokyo Dome l'année dernière. Enfin, au Tokyo Dome de 2025. Je crois pas qu'il le redrop. Et il le prend en. Il devait faire un. Je crois que c'était un match de 1 heure ou un match de 1 demi-heure. Enfin, il devait faire un énorme match contre Dookie qui était champion à ce moment-là.
Et Dookie, c'était le champion imbattable. Vraiment, j'ai commencé dans le règne de Dookie, j'ai trouvé ça trop bien. Dookie était vraiment trop fort comme champion. J'ai trouvé ça incroyable. Il a des soumissions. Il a une soumission où il prend son adversaire, il lui prend les mains et il l'étrangle avec ses jambes. Elle est incroyable. Puis le personnage a tellement d'évolution, que ce soit en chain wrestling, en high fly. S'il doit juste faire des rest hold, il est très bon. Dookie, c'est vraiment un excellent personnage. Et quand j'ai vu rejoindre la maison de la torture, je n'en pouvais plus. Alors déjà, il était de retour, j'étais si heureux. Mais quand il a rejoint la maison de la torture, j'avais envie de pleurer. Et de ce fait, ce qui s'est passé après, c'est que El Desperado a pris le titre. Et j'ai vu tout le règne de El Desperado. Et Mama. J'ai envie de le dire, hein, le titre IWGP Junior single, c'est peut-être mon titre préféré. Ouais, c'est peut-être devant le titre World de la NJPW, enfin le titre Heavyweight. Le titre junior, tous les matchs de El Desperado là, contre Taiji Ishimori, contre Yo, contre ah, Hiromu Takahashi, c'est vraiment que des matchs qui sont à chaque fois des pépites et à chaque fois El Desperado me surprend de plus en plus après chaque match. Et quand j'ai vu El Desperado contre Dookie, j'ai fait oui, merci, on va enfin avoir ce match que je n'ai pas eu au Tokyo Dome. Il me semble que c'est le Tokyo Dome, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et je me suis dit, mais ça va enfin être ce match de 20-30 minutes où c'est super technique, il va y avoir tout un travail sur la jambe, le bras de quelqu'un, une grosse histoire. Pas du tout, pas du tout. Dookie est venu, il a fait son match, je crois qu'il dure 12 minutes le match. Enfin, en tout cas, ressenti 5. J'ai cru que c'était un squash. Dookie il est venu, il a fait sa House of Torture. Et là, j'avais envie de pleurer. Parce qu'au début, quand j'ai vu Dookie dans la House of Torture, en soi, j'étais pas trop choqué. Je me dis, ok, notion work rate, ça peut le faire. Pas du tout. Il fait de la House of Torture. Il est venu, il a utilisé Sho, il a utilisé Yoshinobu Kanemaru, qui a jeté du rhum dans les yeux de El Desperado, et il a pris le titre. Et moi, je n'en pouvais plus. El Desperado qui se fait voler son titre par Dookie, j'avais envie de pleurer. El Desperado, bah du coup, c'était ouais, peut-être mon champion préféré à ce moment-là dans la compagnie. Et voir Dookie prendre le titre, j'aurais dû être si heureux, mais Dookie, c'est peut-être mon catcheur préféré chez NJPW, en tout cas dans les juniors, c'est certainement le cas. Et là, le voir voler le titre et ne pas faire un match compétitif alors que les deux sont capables de pondre un 5 étoiles et demi, même s'il le faut. Et pourtant, je mets pas des 5 étoiles facilement, mais eux deux sont vraiment capables de le faire. Et les voir faire un 2,5, 3 là, non, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Mais bon, du coup, nouveau champion de junior, Dookie. Et bah par la suite, j'ai appris beaucoup de choses parce que moi, je vis les shows petit à petit. Je ne sais pas ce qui arrive après chaque show. C'est pour ça que le principe du Road to King of Pro Wrestling, vachement bien. Et du coup, bah moi, j'apprends ce qui se passe après. Je me dis, bah King of Pro Wrestling, ça va être super. On arrive à King of Pro Wrestling, on a, enfin du coup, je ne fais pas forcément de grosses transitions, mais ce sur quoi je voulais transitionner, c'est on arrive à King of Pro Wrestling. Il me semble que c'est soit sur ce show-là, soit sur le show d'avant. J'apprends que du coup, Dookie est aussi euh, champion tag junior, et à ce moment-là, je suis mais outré. Dookie est double champion. Alors, moi, je vois quelqu'un avec deux ceintures, je me dis, mais ce mec est le roi du monde, ce mec est imbattable. Et au final, Dookie, bah oui, c'est. S'il y avait encore un troisième titre junior à aller chercher chez NJPW, mais donnez-le à Dookie, le mec est vraiment trop fort. Et dans la House of Torture, j'en reparlerai après, mais Dookie est le dieu de ce monde. El Desperado, en tant que babyface, je l'adore. Je l'adore. Et j'en reparlerai aussi parce que, j'en parle tout de suite, je parle de la Junior Tag League, qui est un super concept. NJPW qui fait des tournois tout le temps, mais c'est trop bien. Ça donne du mérite à chaque personne. Mais avant ça, il y a eu King of Pro Wrestling. Et sur ce show, il y a. Ouais, non, il y a que des bangers. Là, je regarde vite fait la carte en face de moi. Sur NJPW, ouais, il n'y a pas un match en dessous de 3. Il n'y a pas un match en dessous de même. Ouais, non, il n'y a pas un match en dessous de 3. Et les seuls. Je vais parler uniquement des matchs que j'ai vus. Il n'y a que des classiques. Il n'y a que des classiques. Alors là, on va commencer avec un match un peu plus cool. Mais c'est un match qui permet de terminer une longue histoire. Mais une histoire qui m'a fortement intéressé. Et qui a beaucoup développé de personnages. Là, on voit Sanada contre Drilla Moloney. De 1, ça récompense deux catcheurs qui ont fait un très bon G1, faut le dire. Et Sanada, même si c'est une vanne, même si c'est la House of Torture, même s'il joue de la guitare, même s'il a des tenues rigolotes, faut pas oublier que c'est un putain de catcheur. Moi, j'ai pas vécu son règne. Moi, j'ai commencé avec Naito champion. Mais Sanada, je vois le potentiel.
et je vois pourquoi est-ce que, pour moi, à tout moment, le mec peut redevenir champion. Alors peut-être qu'il ne redeviendra pas comme ça d'un coup champion du monde, mais Sanada, si tu me dis que demain il prend le titre Never, le titre TV, je suis pas choqué. Et il peut avoir un règne compétitif. Le mec peut vraiment être bon. Et en face, t'as Drilla Moloney, un mec que j'ai découvert dans un match pour moi qui est 4 étoiles et demie. Je le crois aussi au Tokyo Dome l'an dernier, dans un 4-way ladder match pour les petites tags. Et c'était incroyable. Il était avec les War Dogs, il était avec Robbie X, certainement. Et pour moi, c'était un mec en tag et je le trouvais très, très important, très dynamique dans ce match-là. Et quand je l'ai vu en solo, j'ai fait qu'est-ce qu'il fait dans le G1? C'est un mec de tag, ça, normalement. Même quand il était dans le 5 contre 5 entre les War Dogs et la Maison de la Torture, quand il y a eu la grosse rivalité entre les deux équipes, c'était pas un personnage forcément super important, Drilla Moloney. Mais il a réussi à se développer, il nous a fait un très bon climax. Et vraiment maintenant, bah, je le vois en solo, je suis en mode ok, j'y crois. Et le match entre les deux, c'est un match sans disqualification, et c'est parfait. C'est parfait parce que c'est pas un match de la Maison de la Torture qui dure 5 minutes. C'est un match de la Maison de la Torture où t'as toutes les embrouilles, et c'était prévu. Et Drilla, il va saigner, il le sait. Et Sanada, il est heureux. Sanada, il est heureux. Il peut aller péter les couilles à tout le monde. Il peut aller dire Yoshinobu, viens. Goudrom, Dictogo, viens. On va mettre un loblo. C'est vraiment génial. Et dans ce match-là, il y a tout un côté vraiment défouloir. Et comme on commence de soutenir le show avec ça, ça permet vraiment de te mettre tout de suite dans le bain et ça change beaucoup de ce qui se fait chez NJPW, à savoir vraiment le respect du ring, tout ça. Avoir un match où on casse des tables, on casse des guitares, ça fait vraiment du bien. En plus, très bon choix. Victoire de Drilla Moloney, le babyface, et non, c'est la fin du coup de la rivalité entre les War Dogs et la Maison de la Torture. Enfin, le Bullet Club, pardon, le Bullet Club et la Maison de la Torture. Très bien, merci. Ça aura fait beaucoup de travaux, ça aura permis d'élever Drilla Moloney, ça a permis d'élever David Finlay, qui pour moi est une machine de guerre, j'en parle juste après. Ça aura permis beaucoup de choses. Ce match-là, ça met pour moi un terme à l'histoire, même si dès qu'il y aura des War Dogs contre des Maisons de la Torture, j'aurai les références du coup, mais là, Drilla Moloney contre Sanada, excellent match. Un bon 3,5, il fait plaisir, mais c'est un 3,5 qui est vachement différent d'un match 3,5 classique de chez JPW, parce que c'est pas juste du catch, des grosses lariats, des souplesses, du chain wrestling, c'est pas la beauté du catch, là c'est la beauté du hardcore. Et ça fait vraiment plaisir d'en avoir quelques représentants, même si Sanada c'est surprenant, mais oui, Sanada est un bon adepte de ce domaine-là au final. ILP contre Tanahashi. Alors là, ILP contre Tanahashi. Tanahashi qui fait un match de 15 minutes. Alors là, si on m'avait dit que je verrais Tanahashi faire un match de 15 minutes passionnant, je ne m'y serais pas attendu. Parce que moi, du coup, bah, comme dit, je suis le catch depuis 1 an et demi, 2 ans, donc j'ai tout la run de Tanahashi. Toute son année là, je la connais. Et Tanahashi, honnêtement, alors oui, c'est Cena. Tanahashi, c'est super Cena, hein. Le mec est over, hein. C'est le babyface ultime. Même si en face, là, de lui, il a aussi un autre gros babyface, hein. Tanahashi, il est en train de transmettre du pouvoir à, Yelpi, à Yuya. Il y a Goto, il est en train de donner du pouvoir à tellement de monde, Tanahashi. Il donne. Il donne de l'overness. Il fait cadeau. Et de l'autre côté, il y a ILP. Euh, le catcheur qui m'a fait découvrir NJPW. Peut-être mon catcheur préféré de la NJPW. Voilà, je préfère le dire. ILP, en plus, des fois, il vient en France. Un amour. Le mec, des moves qui changent. C'est un high flyer de zinzin. Il a un style ricain dans une compagnie japonaise. C'est super. Et quand faut aller mettre des chops, quand faut prendre cher sur le corps, il prend. ILP, super catcher. Et ce match-là, très bien. Ils font un 15 minutes draw, une grosse égalité au bout de 15 minutes de temps limite. Les deux se serrent la main dans le respect. Et à la suite de ça, alliance entre les deux. Et on espère voir un Tanahashi ILP, enfin, une grosse passation de main. Une grosse passation de main entre les deux. La marque de respect, ils font des matchs tag ensuite avec. C'est vraiment trop bien. Je viens d'y penser en parlant de ça, mais si ILP, il turn sur Tanahashi une fois qu'il perd contre Okada, moi je suis ravi. Moi je suis ravi.
Mais je suis en train d'écrire des choses. Mais ELP dans la Dunkai Family après trahison de Tanahashi, de ELP sur Tanahashi, je signe. ELP, faut se dire, moi je fais le signe, quand il fait son entrée, je fais le I-L-P à la maison, tout seul, à chaque fois. ELP est trop fort. En babyface, c'est mon catcheur préféré de la NJPW. Je suis pas objectif quand je parle de ELP. El Fantasmo. Mais oui, si on peut écrire des choses pour lui, même si c'est en heal, parce qu'à Skip il avait commencé en heal, moi j'ai pas vu. Mais on m'a parlé de ELP contre Osprey. Oh, faut savoir que Osprey c'est mon catcheur préféré actuellement, toute compagnie confondue. On parle de ELP Osprey. Si ELP peut tourner heal et me proposer des perfs comme ça me va. À savoir qu'actuellement ELP en face, incroyable. Et là il nous lâche des super perfs en ce moment. Il fait vraiment que des classiques et ce match là aussi. Alors, c'est pas un 4 étoiles. Je viens de le dire, c'est pas un 4 étoiles, c'est un 3 quarts. Mais sachant que c'est Tanahashi en face et que Tanahashi il a vraiment du mal. C'est vraiment difficile en ce moment. Alors, moi je lui laisse kiffer, hein, c'est une légende. Ça y a pas de souci. Mais honnêtement, quand on aura passé le Tokyo Dome, on respirera un peu plus sur les cartes. J'ai vachement peur pour Tanahashi quand je le vois sur une carte. À chaque fois, je me dis, oula, est-ce que c'est pas le match que j'ai envie de passer? Mais là, Tanahashi, il m'a prouvé que non, il peut faire des belles perfs. Et là, pour le coup, tout mon respect à Tanahashi. Voilà. J'ai pas fait mon préambule sur King of Pro Wrestling, mais King of Pro Wrestling, euh, l'une des raisons de pourquoi je fais cette vidéo, en fait, l'un des meilleurs shows de l'année, pour cette raison-là. Cette raison-là, Boltin Oleg contre Evil. À savoir que moi, Boltin Oleg, mid. Mid, hein, vraiment, tu me demandes 4 sur 10. C'est pas un catcheur, je suis pas inspiré. Moi, j'ai pas la vision que NJPW a pour lui. C'est un bon catcheur, hein, mais il a pas le hit factor, il lui manque beaucoup de choses, je trouve. Son finish, j'ai du mal. Son finish, j'ai du mal. Le fait que Kenny Omega, lui, il le fait en move de transition, ou que n'importe qui d'autre d'ailleurs le fait en move de transition, mais que lui, là, il le fait en finish, j'ai vraiment mal. En face, ils veulent. Et pour le coup, ce qui fait que King of Pro Wrestling, j'adore ce show, c'est qu'il y a eu les choix que je voulais, les bons choix, des surprises et du super catch. Et des surprises. Ah, ça, surprise. Ça, très bon match de catch. Ici, il y a eu le choix que je voulais. D'ailleurs, ici, il n'y a pas eu le choix que je voulais, mais je suis quand même content. Petite surprise. Ici, il y a eu le choix que je voulais. Ils ont fait le bon choix de mettre le titre Never, Open Weight, sur le finaliste, en fait, juste le finaliste du G1. L'homme qui, l'homme qui dirige la maison de la torture. L'homme que tout le monde déteste, mais au final, qu'est-ce que je l'aime, ils veulent. Ibilu, comme disent certains, mais il est incroyable. Il a 8 personnes derrière lui. Il a recruté tout le roster. Il a tout le monde avec lui. Si un jour il achète l'arbitre, je suis pas choqué. D'ailleurs, le fait que les arbitres euh, à chaque fois ils défoncent, ils veulent et qu'ils lui rentrent dans l'art, ça moi j'adore. Le fait que les arbitres soient un peu physiques, je trouve ça vraiment très bien. Mais le fait que Evil euh, batte Paul Oleg, excellent. Le fait que Evil prenne le titre, ça va raconter des histoires de fous. Il y a tout le monde qui peut se mettre derrière Evil parce que tout le monde déteste Evil. Et la personne qui lui prendra le titre, ce sera un exploit. Parce que je pense, hein, ça se peut, je sors cette vidéo, c'est plus le cas. Mais je pense que Evil va avoir un bon gros long règne. Et au moment où il va le drop, ce sera un exploit pour un babyface qui aura réussi à surpasser toute la maison de la torture. Ou, autre option, il perd le contrôle de la maison de la torture. Parce que là, il commence à y avoir du monde. Dookie qui se révolte. Dookie qui prend le titre. Mais de toute manière, la personne qui prendra le titre à Evil sortira grandi. Evil, il ne peut faire que élever des gens. Et si Evil doit aller toucher l'or mondial, je suis pour. Je n'ai aucun problème sur ça. Evil contre ELP, là, si ELP perd le titre TV dans pas longtemps, pour aller affronter le champion Never, du coup, qui est Evil maintenant, c'est incroyable. Evil peut faire élever tellement de babyface, il y en a tellement chez JPW que Evil ne peut faire que mettre des gens en avant et ce serait génial. Puis bah, la manière dont il le prend, hein, il le fait dans l'une des plus grosses crasses qui existent, hein.
Il fait des roll-ups, il pousse l'arbitre, il se fait aider de tout le monde, il fait sonner des cloches. Non, ils veulent. Au début, tu trouves ça chiant. Honnêtement, la méta House of Torture. Maintenant, je trouve ça drôle. Je me dis, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour s'améliorer à chaque fois? Comment est-ce qu'ils vont faire pour trouver une nouvelle subtilité? Parce que si tu fais tout le temps la même chose, on se fait chier. Et à chaque fois, il y a un nouveau truc, et à chaque fois, c'est vraiment bien. Boltinologue est tombé dans le piège. D'autres vont tomber, hein. Il va avoir un règne où il va aller affronter pas mal de personnes, à mon avis. Mais Evil qui prend le titre, excellent choix. C'est pas le match de l'année, hein. C'est pas le match de l'année, mais c'est le résultat qui compte. Et Evil aura pas aucun. Je peux déjà vous le dire. Il n'y a pas un seul match étoile sur tout son règne. Par contre, tu vas retenir des gens. Tu vas retenir que, ouais, bah oui, Evil, il a affronté Templario. Evil, il a affronté Robbie Eagle. Voilà, il a affronté Taiji Ishimori. Et il aura élevé des gens. Et si Evil, il fait ça, il a rempli son job. Là, Evil, moi, je le vois comme le vieux qui va élever des gens. Et pourtant, comme dit, hein, il peut aller toucher leur mondial derrière, ça me va très bien. Mais là, sur ce règne, j'ai envie qu'il élève des gens. J'ai envie de voir Evil faire ses trucs de heal, casser les couilles à tout le monde, et qu'il soit juste trop fort avec la maison de la torture. Evil, champion never, excellent choix. J'étais si heureux quand c'est arrivé. Honnêtement, je crois que, je sais un peu de ma réaction, mais je crois que j'ai popé, hein. Je crois que quand j'ai vu Evil prendre le titre, j'ai popé. J'étais si heureux, je me suis dit, mais bien sûr qu'il doit prendre le titre. Sari contre Shuri. Je n'ai qu'un seul souvenir, enfin deux souvenirs, trois souvenirs, trois souvenirs. Premier souvenir, très bon match. Premier souvenir, très bon match. C'était vraiment bien. Deuxième souvenir, je crois que c'est les coups de pied de Sari. Il me semble que c'est Sari ou Shuri, hein, je sais pas laquelle des deux. Mais il y en a une, elle mettait des coups de pied. Oh, oh là là, je les entendais jusqu'ici. Je les entendais jusqu'en France. Oh, en décalé, hein. Je les ai entendus à 2 jours d'intervalle. Mais waouh, j'avais mal pour la personne qui les prenait. Je crois que c'est Sari qui mettait des coups de pied de fou furieux. Oh, Sari, les coups de pied qu'elle mettait, j'en étais outré. Ou c'est Shuri. J'ai pas envie de dire de bêtises. Les fans de Stardom me diront. Mais les coups de pied qui étaient mis. Oh, oh là là, j'en ai mal dormi. J'en ai mal dormi. Et puis bon, bah la dernière chose que j'ai retenue, bah, c'est changement de titre. Shuri qui prend le titre. Et c'est pour ça que je me dis peut-être que c'est Shuri qui met des coups de pied. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Ça se peut c'est Sari. De toute manière, les deux, très grandes dames. Elles font du clash technique. Elles se rentrent dedans avec des coups de pied. Mais comme dit, j'en dormais mal. J'en dormais mal le soir. De bonheur. De bonheur, hein. Je m'imaginais prendre ces coups de pied là. Je n'avais pas. Mais ce match, oh là là. La seule chose qui m'a vraiment embêté, c'est le manque de temps. Ah là là. Honnêtement, là, je suis sur quel match? Je vois 15 minutes. 15 minutes, c'est très bien. Mais moi, je voulais en voir 22. Moi, je voulais en voir 22. Le match est excellent. Il n'y a aucune raison de ne pas donner plus. Alors oui, je sais. C'est NJPW. Le catch féminin, faut les laisser y aller doucement. Mais déjà, la dernière fois qu'il y a eu un match féminin, c'était au Tokyo Dome. C'était excellent, et ça avait duré 9 minutes. Je crois, quelque chose comme ça. Alors désolé, je retiens pas tous les noms. Enfin, en tout cas, je retiens pas les matchs. Je sais à peu près qui est qui, mais je retiens pas les matchs. Mais les matchs sont excellents à chaque fois. Laissez-leur le temps. Faites comme vos main events de Takeshita, Zack Sabre. Laissez-leur une demi-heure. Elles sont trop fortes pour faire ça. Changement de titre. Shuri qui prend le titre. Excellent. Et vivement la suite. On verra bien ce qui se passera par la suite. Mais si Shuri revient là pour Tokyo Dome, elle va nous replier un classique et je serai obligé d'en parler. Parce que elle, eux deux et plein d'autres, hein, elles vont faire changer le monde du catch, hein. Elles vont faire changer le monde, en tout cas de la NJPW. Déjà, elles ont forcé les matchs féminins à arriver chez NJPW. Ce qui n'était pas le cas depuis des années et des années. Je ne sais même pas si c'était le cas avant. Mais pour ces deux dames, un énorme respect, un très bon match que je n'attendais pas. Honnêtement, je suis allé sur la carte, j'ai pas forcément focus ce match-là, j'ai fait, je vais le regarder. Une claque. J'ai pris une claque. Si vous trouvez King of Pro Wrestling, vous pouvez aller sur le NJPW World. Si vous arrivez à trouver ce match sur le NJPW World et que vous avez l'abonnement, allez-y. Vous pouvez le regarder les yeux fermés. Enfin, vous pouvez cliquer et aller regarder le match comme ça. Ce sera forcément bien. N'importe qui pour moi qui regarde ce match est convaincu après ce match. D'ailleurs, ça fait un énorme coup de com' pour Stardom. Ça me donne envie d'aller le regarder. Mais j'ai déjà une JPW, ça prend beaucoup de temps, ils ont beaucoup de shows. Et j'ai un travail.
Mais Stardom, ça peut donner envie, hein. Quand tu vois Sari contre Shiori, ça donne envie d'aller voir Stardom. Bon, une photo floue, du coup, pour dire, hein, on est sur Shota Umino et Yuya Uemura contre Oscar et Yuto Ice. C'est pour ça que j'en avais parlé dans le Road to, et c'est excellent. Ils ont fait un Road to pour pouvoir ramener de l'histoire, c'est excellent. Ce match-là, c'est simple, j'ai vu qu'une seule personne. Et pourtant, comme dit, je ne connais pas Yuto Ice et Oscar. Je ne connais que Shota et Yuya. Je les adore. Il y avait une histoire entre Yuto Ice et Shota, et Yuya, pardon. Dans ce match, je n'ai vu que Yuto Ice. Il crève l'écran. Je pense que c'était le but, mais il crève l'écran. Oscar, il est grand. Je m'en foutais. Shota Umino, il est dans son deuxième chapitre, tout ça. Je m'en foutais. La seule personne qui m'intéressait, c'était Yuto Ice. Il crève l'écran, il a des mimiques de fou, il fait des gestes de la rue. Il a des moves de catch qui sont vraiment super intéressants. Et moi, je suis arrivé dans ce match-là, je me suis dit, bon, bah, c'est plié. C'est plié. Shota et Yuya, ils prennent le titre. Ils sont super importants. euh, Ils font des finales de climax. Ils vont trop loin. Yuto Ice et Oscar, on les connaît pas. Ils ont pris le titre pour juste faire un heel contre face classique pour éviter de faire face contre face parce qu'avant les champions c'était des face. Pas du tout. Pas du tout. Yuto Ice et Oscar, ils conservent le titre pour en faire un vrai règne. Et Yuto Ice, c'est bon. Je suis convaincu. Ils s'appellent les Knockout Brothers. Eux deux là. Oh, voilà, c'est bon, c'est bon. Il y a un show tag là, bah oui, là, World Tag League, je ne vois que Yuto Ice. Oh, le catcheur est incroyable. Il a pris de l'attitude, il a tout, il a du catch, de l'attitude, il est si fort. Il me semble qu'il est super jeune, hein, il a un avenir très prometteur pour le coup, le petit Yuto Ice, hein. Et pourtant, vraiment, j'arrive dans ce match, je me suis dit, ouais, c'est bon. Shota et Yuya, ils prennent le titre en 8 minutes et on n'en parle plus. Que nenni, que nenni. Yuto Ice, Oscar, conserve, excellent match. Oscar, il se développe. J'apprends à le connaître. Et Yuto Ice, il a crevé l'écran. Je n'ai vu que lui. Il y a des mano à mano entre Yuto Ice et Yuya. Je vois que ça. Yuto Ice Shota, j'ai vu que ça. Mais alors, Oscar, transparent. Shota, transparent. Mais Yuto Ice, honnêtement, sur ce match-là, le but c'était de le mettre en avant. Bah, c'est bien, c'est bravo. Bravo NJPW, vous avez réussi votre coup. Maintenant, j'y crois. Nos champions poids lourds par équipe, là, dans la World Tag League, je pense pas qu'ils vont la gagner, mais je pense qu'ils vont potentiellement conserver les titres à la finale. Et s'ils ressortent du Tokyo Dome avec les titres, Yuto Ice et Oscar, je suis pas choqué. S'ils sont toujours champions, s'ils les défendent, hein, parce que je connais toujours pas la carte, je ne pas par cœur. Je sais qu'il y a Tanahashi contre Okada, je sais qu'il y a Tsuji contre quelqu'un, tata. Mais si Yuto Ice et Oscar doivent défendre leur titre et les conservent, je trouverais ça totalement cohérent. D'ailleurs, Oscar, le mec il fait 2 mètres, et il ne m'a pas choqué. Le mec fait 2 mètres et j'ai préféré voir Yuto Ice. Yuto Ice qui a un physique un peu plus petit gros. Ouais, non, je le dis, tant pis, petit délit de faciès, mais il a un physique un peu plus petit gros, mec de la rue, arrogant. Oscar, c'est un géant. C'est un géant et je l'ai pas vu. Yuto Ice a crevé l'écran. J'arrête d'en parler parce que je force beaucoup trop sur ce catcheur, mais pour moi, un avenir radieux pour Yuto Ice obligatoire. Pour Yuya et Shota, bah, enlevez-les, hein, faites pas équipe, hein. Continuez en solo, hein. Yuya, The Hitstorm, là, remettre des souplesses à tout le monde, retourne faire prendre G1 qui était incroyable, retourne affronter Ren Narita, retourne affronter Boltino Leg, il est plus champion, va aller affronter Evil, va affronter Evil, ce serait très bien. Et Shota retourne au main event. Il y a des champions qui sont assez prenables dans le main event. Mais pour le coup, ouais, non, l'équipe Babyface retourne en solo. C'était cool, vous avez fait un petit run là, en tag. C'était sympa, merci pour vous. Vous avez build Yuto Ice. Maintenant, je ne veux voir plus que lui dans cette division par équipe. Semi-main event. Et pour moi, dans les choses qui font qu'un show est important, il y a le fait que oui, il y a les résultats que je veux, oui, le cash soit bien, et il y a les surprises. Et j'ai parlé de surprises, il y a eu le draw, il y a eu des matchs qui m'ont surpris, Sari contre Shuri. Et ben ce résultat il m'a surpris parce que je ne pensais jamais que Yota Tsuji allait reprendre le titre
global à Gabe Kidd. Pour moi, Gabe Kidd, il a loupé son climax, c'est pas grave, c'est pas grave. Derrière, il fait un match contre Shingo. Je me dis, mais si tu dois drop le titre, c'est maintenant. Shingo, c'est peut-être mon catcheur préféré de la NJPW au Japon. ILP, c'est mon catcheur préféré global. Shingo, c'est peut-être mon catcheur préféré au Japon. Il a une connexion avec le public, c'est fou. Gabe Kidd a battu Shingo. À partir de ce moment-là, pour moi, c'est fini. Gabe Kidd est forcément le. Il va rester champion pendant des années, enfin des années, pendant des semaines et avoir plein de combats. Son match juste après Shingo, c'est celui-là. Yota prend le titre. Alors après, que puis-je dire? Un pilier pour l'avenir de la NJPW. Son G-Bluster, excellent. Euh, Malenko Crash, enfin, Marlo Crash, ouais, Marlo Crash, je crois plutôt. Malenko, c'était un catcheur. Marlo Crash, excellent. Il fait le stomp, il fait la spear, il fait un spot de la troisième corde, c'est excellent. Dans ce match-là, il y a un callback à leur premier match où Gabe Kidd prend le titre. Où Gabe Kidd il veut faire une sentence sur Tsuji qui est sur les cordes. Euh, et Gabe Kidd, il loupe complet dans le premier match. Il passe à côté et Tsuji il est obligé de faire le botch du coup. Faire genre il y a eu contact parce que Gabe Kidd a sauté beaucoup trop loin sur sa senton, il ne l'a pas du tout touché. Là, ils sont dans la même position. Gabe Kidd il est parti pour monter sur la troisième corde. Et Gabe Kidd il redescend et non, il va juste aller mettre un gros slap, je crois, et enchaîner avec une power bomb. Le fait est qu'il y ait ce callback à leur dernier match. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Il y a de la cohérence dans l'histoire qui a été racontée. Et le fait que Tsuji gagne à la fin, moi j'étais choqué. Je me suis dit, mais non, Gabe Kidd il va sortir du finish là. Que dalle, que dalle. Tsuji champion. Tsuji 2 fois champion global et notre champion actuel surtout. Dans un sens mérité et dans un autre sens, Gabe Kidd, bah, je suis désolé mon gars, hein. Alors est-ce que ça veut dire Gabe Kidd AEW? Peut-être. Peut-être Gabe Kidd AEW, peut-être qu'on le verra plus chez NJPW. En attendant, Gabe Kidd, un homme qui dégage des performances, hein. J'oublierai pas son match contre Kenny Omega début d'année. J'oublierai pas plein de ses combats qu'il a pu faire sur toute la période. Mais là, ouais, Gabe Kidd contre Yota Tsuji, c'était vraiment bien. Le premier est vraiment incroyable malgré le botch. Et là, la reprise du titre de Yota, excellent. Une surprise, je m'y attendais vraiment pas. Quand c'est arrivé, j'ai fait mais non, ils ont vraiment osé faire ça. Et, et c'est parfait. Yota, un avenir radieux, on l'espère et on connaît la suite pour Yota. J'en parle après. Main event! Konosuke Takeshita contre Zack Sabre Jr. Takeshita, c'est le mec qui n'est pas de la LJPW, qui a gagné le climax. Et là, tu te dis, bon, jusque-là, moi, je vois pas le problème. Hein, il n'y a pas de souci. Hein, Takeshita, très bon catcheur, il peut gagner le climax. Il a prouvé qu'il méritait, honnêtement. Zack Sabre Jr. en face, leader de TMDK, visage de la compagnie, champion du monde, l'un des meilleurs catcheurs techniques au monde, hein, selon Bryan Danielson et selon moi, et certainement selon plein d'autres. Zack Sabre Jr., c'est quelqu'un en face. C'est vraiment un grand homme. Takeshita, c'est l'homme qui, en finale de la NJPW G1 Climax, affrontait Evil. Et je me souviens très bien du commentaire du commentateur anglais qui est vraiment très bon, qui a dit quand il y a eu l'annonce de la finale, où je crois que c'était l'entrée de Takeshita, il a dit Takeshita il se bat pas pour AEW, pour DDT, pour NJPW. Il se bat pas même pour lui. Quand il arrivait en finale, le gars il a dit Takeshita il se bat pour le catch. Parce que si c'est Evil qui gagne le climax, c'est la fin du catch. Parce que House of Torture représente tout ce qui n'est pas le catch, tout ce qui n'est pas l'essence même de NJPW, j'ai envie de dire. Si Evil gagnait le climax, c'était pour moi la fin d'un règne. Et le fait que Takeshita gagne, je me suis dit, mais c'est bon, Babyface pour 6 mois, y a pas de souci. Takeshita pendant ce match n'a fait que être hué. Il a eu quelques bonnes réactions, oui, quand il met un gros coup de pied, quand il met une grosse lariat, quand il fait une souplesse. Mais sinon, il n'a fait que être hué. Le babyface, Zack Sabre Jr. Et le match est excellent. Il y a des near falls sur des Zack drivers, sur des. Il y a eu un tombé où il fait une prison là, il fait un cradle tower bridge. Enfin, j'utilise des mots que je crois que moi qui comprends, mais il fait un tombé surprise où
il lève la tête et il bloque Takeshita, et je suis en mode, mais c'est fini, c'est fini. Il va le baiser, il va faire un tombé en 3 rapide, et ça va être trop bien. Rien du tout, rien du tout. Takeshita, il a survécu à tout, il a passé tous ses trademarks. Zack Sabre se dégage. Je suis outré. Zack Sabre se dégage. Zack Sabre sort tous ses trademarks, Takeshita se dégage. Je suis trop heureux. Et à la fin, Takeshita, gros coup de genou, grosse lariat. Il met son. Ah, purée, j'ai plus le nom. Son Brainbuster Tornado là. Et Victor Takeshita qui devient champion. Excellent moment. Tu le vois poser. Il y a la coupe, les feux d'artifice, il y a tout le monde qui vient le. Enfin, non, il y a personne. Enfin, il y a Rocky Romero qui vient quoi. Il a le titre de champion de la compagnie. Il a le G1 Climax. Il a battu Zack Sabre Jr., un heel. Il a battu Evil en finale. Le plus gros heel de l'histoire du catch actuellement. Le plus gros heel actuellement dans le milieu du catch. Il a gagné tout ça. Son discours après le match, quand il prend le micro, c'est: Eh les gars, j'entends que vous muez et j'en ai rien à foutre. Amenez-moi qui vous voulez, je suis le meilleur. Je vais tous les latter. Oh, mais quoi? Mais quoi? Mais oui, il est là, il est en mode: Je sais que vous voulez pas de moi. Il n'y a pas de souci, je suis trop fort maintenant. Je suis champion, les gars. J'ai gagné le G1, le tournoi le plus prestigieux au monde. Je suis champion de la plus grosse de la meilleure compagnie au monde. Plus rien ne m'arrête, plus rien ne m'arrête. Je suis trop fort en fait, c'est tout. Et Takeshita, qui juste après ça dit: Allez, ramenez-moi n'importe qui là. Je sais que vous voulez pas de moi. Et l'image d'après, c'est Goto. Hiroki Goto qui est là. Et qui fait: Mais en fait, moi, j'ai fait ma petite tag team là, avec Yoshihashi parce que c'est mon pote, mais en vrai, t'es qu'une merde, Takeshita. Enfin, moi, je te latte quand tu veux. Et là, moi, tu me dis: Mais il y a Takeshita contre Goto. Mais je suis en mode: Mais oui, mais bien sûr, Takeshita contre Goto, c'est excellent. C'est trop bien. Et je sors de King of Pro Wrestling. À ce moment-là, je suis en mode: Mais l'avenir est tracé. Goto, Takeshita, ça va être trop bien. Yota est champion. Tanahashi a fait un bon match. Le catch féminin chez NJPW, c'est bien. J'ai découvert Yuto Ice. Il se passe trop de trucs. Et la suite, c'est quoi? Il y a la Junior Tag League. Il y a la purée de Junior Tag League. Bon, là, ça fait longtemps que je parle, donc je vais aller assez brièvement sur la Junior Tag League. J'ai tout regardé. Et honnêtement, si je devais vous le dire, c'est à regarder. C'est à regarder. C'est vraiment excellent. Alors voilà, je vais la faire en rapido, par bloc. Et qui c'est qui arrive en finale. Je vais juste parler vite fait de chaque équipe. Bah, déjà, la première équipe, Taguchi et Dragon Dia. Enfin, moi, je disais toujours Taiguchi, mais ouais, je continue de dire Taguchi. Taiguchi. Taiguchi et Dragon Dia, c'est l'équipe, faut l'avoir vu. Faut l'avoir vu, c'est trop bien. Dragon Dia qui fait des moves avec son cul. C'est là. Dragon Dia qui fait des moves avec son cul, c'est trop drôle. À regarder leur match contre Dookie et Sho. Yo et Master Wato, c'est l'équipe de Babyface Ultime. Les mecs sont trop bien. Yo a une histoire avec Sho qui est toute simple et toute écrite. Et dès les 2 premiers shows, tu comprends où va aller l'histoire et c'est trop bien. Hiromu Takahashi et Gedo. J'ai oublié d'en parler. J'ai oublié d'en parler, mais oui. Quand il y a ça, à la fin, moi j'ai pas compris, j'ai vu David Finlay arriver, j'ai fait OK, David Finlay contre Yota Tsuji, c'est bon. J'avais pas les commentaires. Mais non, alliance, alliance entre les non affiliés et le Bullet Club War Dogs. Mais ça, c'est une des meilleures idées. C'est l'une des meilleures idées qu'ils pouvaient avoir. C'est juste une alliance. Ils n'ont pas créé un clan, ils ont fait une alliance entre des gens qui n'ont pas d'alliance et le Bullet Club. Et le fait qu'ils aient fait ça, au début, je me suis dit, mais c'est juste pour faire David Finlay contre Yota Tsuji, ouais, y a pas de souci. Mais non, ça fait que dans ta World Tag League, t'as Gedo et Hiromu Takahashi. Et c'est trop drôle. Les deux là, Hiromu Takahashi qui utilise Gedo pour aller le jeter en faisant des grosses splashs, c'est génial. Et Takahashi qui reprend les moves de Gedo et ils ont aucune alchimie au début. Et après, ils apprennent les moves de l'un de l'autre. C'est génial. C'est beaucoup trop bien. Clark Connors et Daiki Nagai. Encore un mix de Bullet Club et non affilié. Clark Connors, très bon catcheur. Daiki Nagai, le petit des non affiliés qui veut faire sa place. Daiki Nagai, la révélation. J'ai parlé de Dragon Dia, il est fun. Si je devais parler d'une révélation en termes de catch pur,
Maintenant, si je vois Daiki Nagai, le match, je clique. Le mec a des soumissions. Oh. D'ailleurs, l'histoire des soumissions dans ce tournoi, c'est excellent. Mais il a, c'est pas un sharpshooter, mais c'est aussi une prise un peu comme le sharpshooter. J'ai plus le nom comme ça, honte à moi, hein, j'ai plus le nom. Où il vient casser le dos de son adversaire en lui prenant les jambes et en lui laissant tout son corps au sol et en tirant juste les jambes. C'est excellent. Il y a Clark Connors à chaque fois, il l'encourage, il lui dit vas-y, tu peux le faire et tout, tu peux lui péter le dos. Daiki Nagai, excellent. Templario et Jacob Austin Young, bah moi mon catcheur préféré Will Ospreay. Donc dès qu'on parle de United Empire, je suis pour. Premier show, ils ont pris leur victoire, il me semble. Et j'étais tellement chaud, je me suis dit vas-y, ils vont le faire. Deuxième show, j'ai compris toute l'histoire après. Mais des très bonnes mains, je crois qu'ils ont fini troisième. Et ils font toujours des très bons matchs. Templario, quel catcheur, faut le dire. C'est un mec masqué qui fait de la luchador. Très bien. Dookie est chaud. Dookie, j'en ai déjà parlé. Shaw, j'en ai pas parlé. Shaw et Yo, avant c'était une tag team. Shaw a rejoint la maison de la torture. C'est ce qui me semble. Hein, comme dit, je n'ai pas toutes les datas, mais c'est ce qui me semble. Shaw, qui à chaque début de match prend le micro, trash talk les adversaires. C'est excellent. C'est excellent. Et en fait, ce qui se passe dans ce tournoi, c'est que tu arrives au troisième jour et il n'y a que deux équipes qui ont 6 points. Et là, tu as deux équipes à 6 points, tu te dis, bah c'est bon, on sait qui c'est qui va aller affronter qui. On sait que c'est eux deux les deux finalistes et que ça va jouer qu'entre deux. Et ça, tu le comprends jour 2, hein. Deuxième jour, tu comprends, tu dis, ok, c'est Yo et Master Wato, les babyface ultimes. Les mecs sont vraiment trop cool. Ils font du super catch, ils ont une histoire tracée pour Dookie et Shaw. Et Dookie et Shaw qui mettent une rouste à tout le roster. Parce que Dookie et Shaw sont champions tag de Junior. Ils ont mis une rouste à tout le monde. Et tu dis, dès le début, tu sais que ça va aller jusqu'au bout. Alors, à savoir qu'il faut regarder Daiki Nagai, qui est vraiment trop fort. Comme dit, hein, ces matchs, Daiki Nagai contre Yo et Master Wato, très bien. Takahashi et Gedo, notion comédie excellente. Par contre, Taiguchi et Dragon Dia contre Dookie et Shaw. Si j'avais un match à vous recommander de tout ce qu'il y a dans les blocs, soit le bloc A ou le bloc B, hein, Taiguchi et Dragon Dia contre Dookie et Shaw, allez le voir. Parce que tu te dis, Dragon Dia c'est une vanne, il travaille avec son cul. Il y a un moment, il s'est mis à regarder sérieusement Shaw dans les yeux et à lui casser la gueule. C'était incroyable. C'était incroyable. Et donc pour arriver à la fin de ce bloc A, parce qu'il y a le bloc B après, à la fin du bloc A, bah, tu as deux équipes à 8 points. Hein, parce que 1, 2, 3, 4, 5, ouais. T'as deux équipes à 8 points. Ils ont battu tout le monde. Les deux équipes sont beaucoup trop forts. T'as les champions, Dookie et Shaw, qui sont vraiment beaucoup trop forts, hein, faut le dire. Et à côté, t'as Yo et Master Wato, qui sont les babyface. Et moi, je suis en mode, bah, vas-y. Yo, on lui a pas donné le titre junior. Puis il y a un moment, il avait affronté l'Esperado, et j'ai dit, bah, super. Le run d'Esperado, de manière, maintenant, vous savez ce que j'en pense. On lui a pas donné le titre, je suis en mode, vas-y, Yo, il y a une connexion, le mec est trop fort. C'est pour Yo. Puis de manière, en gros, celui qui gagne ce match-là, il fait la finale de la Super Junior Tag League. Je me dis, mais jamais les champions vont en finale, sinon la finale est trop facile à écrire. On sait tout de suite qui c'est qui va la gagner. Dans ma tête, Yo et Master Wato gagnent forcément. Et en face, ce sera une équipe de heal et ça fera un très bon match. De manière, en face, il n'y avait que deux équipes de heal dans la demi-finale, j'ai envie de dire. Même si c'est juste la suite des blocs qui était logique, il n'y a pas eu de show spécial. Je me suis dit, c'est forcément Io et Master Wato qui gagnent. Que nenni, que nenni. Chaud, pardon, Dookie, toute l'histoire de la Super Tag League, c'est il se prend des soumissions de taré. Le mec se prend des soumissions de Daiki Nagai, de Dragon Dia, de Templario, il se prend des soumissions de partout, mais n'abandonne jamais. Dookie est trop résistant. Je me dis, mais c'est bon, ils vont écrire le fait que Dookie va taper, et c'est très bien. Pas du tout. Sho et Dookie l'emportent. Ils ont battu Yo et Master Wato et vont en finale. À ce moment-là, je suis choc barre. Le match est incroyable. Le match est beaucoup trop bien. 4 étoiles. 4 étoiles et demie, même si lui, s'il faut mettre des étoiles, facile. Et à ce moment-là, je suis en mode, bah,
c'est trop nul, la finale, il y a Tuki et Sho, on connaît déjà les vainqueurs. Les vainqueurs, c'est forcément l'équipe d'en face. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre par le booking de NJPW. Parce que en face, il y a, bah déjà dans le bloc là, moi, il y a deux équipes que je connais vraiment. Enfin trois. Je connais Robbie Eagle et Kozi Fujita. C'est les anciens gagnants du tournoi de l'an dernier. Je le sais parce que bah, j'ai regardé la finale. Ils avaient affronté, il me semble, bah, justement Jacob Young et son ancien partenaire. ABC peut-être. J'ai plus le nom de son partenaire, mais eux deux, ils sont beaucoup trop forts en tag team. Koze Fujita en solo, il est incroyable. Robbie Eagle aussi d'ailleurs. Et je me suis dit, bah c'est pour eux. Ils vont faire le back-to-back. Moi, quand j'ai vu les blocs, parce que j'ai regardé les blocs avant de regarder le show, avant de regarder tout, j'étais en mode, de toute manière, c'est eux qui gagnent. Ils sont trop forts. Et toute l'histoire du bloc B, c'est eux, ils sont trop forts. C'est vraiment que ça. Pour faire un speed vite fait sur chaque équipe. Tout en haut, El Desperado et Kukai. El Desperado, bah, comme dit, l'un de mes catcheurs préférés. Kukai. Ouh, j'ai pas envie de dire de bêtises. Si, Kukai, oui, c'est. Attends, wow. Kukai. Non, attends, c'est Tiger Mask et Yamato. Ouais, c'est Tiger Mask et Yamato. Yamato, c'est le Mexicain qui a un style très mexicain et qui est vraiment très fun. Il fait des très beaux dropkicks dans le coin, tout ça. Vraiment sympa, mais une équipe que tu oublies assez vite, malheureusement. C'est vraiment l'équipe qu'on oublie le plus, malheureusement, Tiger Mask et Yamato. El Desperado et Kukai. Kukai, un mec avec des vœux de fou furieux, un style à la cool. Et El Desperado, très technique. Ça matchait très bien. Kushida et Yuki Yoshioka. Kushida, je connais parce que WWE, parce que aussi NJPW, il a fait son petit run avec Kevin Knight en tant que champion par équipe et j'ai vraiment bien kiffé. Yuki Yoshioka, je vois Shota Umino. Je vois la même personne. C'est terrifiant. Je vois le même talent que Shota Umino, à peu près la même tête, à peu près le même corps. Donc je trouve ça vraiment bien parce que j'adore Shota Umino. Les deux autres, Robbie Eagle, Koji Fushita, comme dit, excellent. Une véritable tag team, une véritable équipe, et c'est pour ça que pour moi, ils étaient obligés de gagner. Taiji Ishimori et Robbie X, aussi une vraie équipe, représentant des War Dogs, Robbie Eagle et Koji Fushita, je vais le dire, représentant de TMDK. D'ailleurs, je vais dire, hein, mais Sho et Dookie, si vous avez suivi, Maison de la Torture. Taiji Ishimori et Robbie X, comme dit, les War Dogs, et une belle surprise. Je m'attendais pas, je savais que Taiji Ishimori était super fort, mais Robbie X, gros développement. Yoshinobu Kanemaru et Dick Togo, super fun. Pareil, hein, c'est une équipe qui est là pour faire du fun. C'est faux, c'est la maison de la torture dans tout son ensemble. C'est un mec qui jette du rhum et un mec qui fait des low-blows. Ils étaient là pour perdre ou pour faire chier des équipes. Honnêtement, comme dit, il n'y avait que deux équipes qui m'intéressaient vraiment. TMDK et War Dogs, et ben c'est toute l'histoire du show. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que TMDK a tout gagné. TMDK, ils ont fait un tout droit. Ils ont 8 sur 8. Ils ont 8 points sur 8 points. Et Taiji Ishimori et Robix, ils ont laissé passer une défaite. Ils ont laissé passer une défaite, je sais plus contre qui. Je vais pas mentir, je sais plus contre qui. On va dire contre El Desperado parce que j'adore El Desperado. Ils ont 6 points. Et le truc, c'est qu'il y a le dernier match, et moi je suis en mode, bah c'est bon, Robbie Eagle et Kozi Fushita, c'est pour eux. Ils vont aller affronter les gagnants du bloc A et ils sont trop forts. Sauf que le dernier show, c'est Robbie Eagle et Kozi Fushita contre Taiji Ishimori et Robbie X. Et le truc, c'est que si égalité à 8-8, c'est le gagnant de ce match-là en fait qui va gagner. Et moi je suis en mode, mais quoi? Attends, t'es en train de me dire que Koze Fushita et Robbie Eagle, qui ont tout gagné, ils n'ont pas laissé échapper une victoire, ils ont roulé sur tout le monde, ils étaient trop forts, peuvent ne pas gagner leur bloc? À ce moment-là, j'étais en mode, mais non, non, c'est pas ce qui va se passer, ce serait complètement fou. C'est ce qui s'est passé. C'est totalement ce qui s'est passé. Robbie X et Taiji Ishimori ont fait un putain de match. Ils ont fait la performance de la soirée. Ils m'ont retourné. Honnêtement, les deux demi-finales, c'est totalement. C'est les deux scénarios que je ne voyais pas arriver. Qui sont arrivés. Le booking et JPW a réussi à me surprendre. Bravo Robbie X et Taiji Ishimori, vous m'avez surpris. Robbie X qui fait un super 630. Voilà, son 450 splash là, il est excellent. Taiji Ishimori qui a des moves techniques incroyables. Koze Fushita, Robbie Eagle. On vous oublie pas, vous êtes l'une des meilleures tag teams. Même en solo, vous êtes super fort dans TMDK. Mais là, le fait qu'ils aient donné la victoire à Taiji Ishimori et Robbie X, ça m'a surpris. Et de ça, j'arrive à la finale. Et du coup, c'est Robbie X et Taiji Ishimori, donc les War Dogs,
contre la Maison de la Torture. Encore une fois, on y retourne, hein, il y a tout le temps, il y a que ça, j'ai l'impression, mais les War Dogs qui sont un clan super important, et la Maison de la Torture qui est un clan super important. Les deux clans s'affrontent en finale du tournoi. Mais le final du tournoi, c'est pas juste Super Tag Junior League, Super Junior Tag League Final. Non, 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 la finale, c'est le show du au revoir de Hiroshi Tanahashi. C'est le au revoir de Hiroshi Tanahashi à sa maison, à son dernier show. Et de ce fait, on a Taiji Ishimori et Robix contre Douki et Sho. Et pour moi, je suis en mode, mais c'est bon. Comme je l'ai déjà dit pour le bloc A, Douki et Sho ne peuvent pas gagner. Ils sont champions, ils vont pas en plus gagner la Super Junior Tag League. Ça leur servira à quoi? Ils sont déjà trop forts. Et ce match où t'as Sho qui vient, qui trash talk, comme à tous ces matchs, sur Taiji Ishimori et Robix, le fait que ce soit War Dogs contre Maison de la Torture, le fait que Taiji Ishimori est vraiment trop fort, le match est vraiment incroyable. Il y a des soumissions sur Douki. Comme dit Douki, il a pris des soumissions tout du long, c'était incroyable. Tout son histoire de sa Junior Tag League, je prends des soumissions et je survis. Le match est incroyable, il est excellent. Et le final est la victoire de la Maison de la Torture. Et les champions par équipe junior ont gagné la Junior Tag League. Les mecs sont imprenables. Je ne sais pas qui peut leur prendre les titres maintenant. Ramenez-moi n'importe qui, ramenez-moi une nouvelle équipe. Mais là maintenant, le fait que Douki et Sho aient gagné la Junior Tag League, ils ont recrédibilisé la Maison de la Torture, mais à un point. Ils ont les titres par équipe, ils ont le titre solo junior, ils ont euh, gagné la Super Junior Tag League, ils ont le finaliste du G1, ils ont le champion Never. C'est n'importe quoi la Maison de la Torture. Ils sont beaucoup trop forts actuellement. Mais si seulement le show s'arrêtait là. Ça, ce n'était que le milieu du show. Parce que la suite du show, c'est Yota Tsuji contre Hiroshi Tanahashi. Dans encore un match bon de Tanahashi. Tanahashi me fait mentir. J'ai dit Tanahashi, c'est dur, c'est pas facile, mais Tanahashi fait des bons matchs. Quand t'affrontes Yota Tsuji, qui est un excellent catcheur, quand t'affrontes ILP, qui est un excellent catcheur, Tanahashi, il sort les doigts. Quand c'est des petits jeunes qu'il faut mettre en avant, c'est excellent. Très bon match. Victoire de Yota. Je vais en parler parce que c'est le Final Homecoming de Tanahashi, c'est quand même son show. Et pour autant, il ne fait pas le main event. Et ça fait très plaisir d'avoir laissé le main event au match qui a été peut-être le mieux build. Même si pour moi le match qui a été le mieux build c'est celui-ci, hein, il y a eu toute la Junior Tag League avant. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu le mets pas en main event. Surtout le résultat c'est très surprenant. Et l'excellent match que c'est, hein. 4,5 facile. Un peu plus 3,5, 3 un quart ici. Mais pour Tanahashi, sachant qu'il me faisait des 2 quasiment toute l'année, ça fait plaisir de dire 3 écarts, 3,5. Le main event. Takeshita contre Goto. J'ai regardé le match. Je savais que Goto prendrait pas le titre. Je savais que Goto prendrait pas le titre. Par contre, il y a une chose. Je sais même pas si ça se trouve sur YouTube, hein, mais écrivez juste Takeshita King of Pro Wrestling. Ou non, peut-être pas. C'est peut-être pas non, Tanahashi Final Homecoming. Powerbomb. Non, Powerbomb de il a pas- Non, mais la Powerbomb, voilà. Mais ils ont pas peur, là, ces deux-là. Takeshita. La Powerbomb qu'il a mis, mais Goto, il tombe sur la nuque, hein. Il l'amortit avec sa tête, hein, la Powerbomb. Et derrière, il recache pendant 5 minutes, hein. Il prend des coups de pied, il prend des souplesses, c'est n'importe quoi, hein. Takeshita, il y a eu un moment, Takeshita, il a pris une Goto Révolution. Je dis, mais c'est fini. C'est bon, Goto, il s'est sorti de toute manière. On peut pas le lutter. Et c'est un super babyface, et les gens, ils détestent déjà Takeshita. On peut l'oublier, c'est bon. Si les gens accrochent pas au babyface Takeshita, on peut envoyer le titre sur un face. C'est bon, de toute manière, il y a les Zack derrière, on peut refaire Goto Zack Sabre, il n'y a pas de souci. Oui, il y a eu le Goto Révolution. Oh, j'ai cru, hein. Je me suis dit, mais Goto va reprendre le titre, et c'est exactement ce qui va se passer. Pas du tout, kick out, Goto. Takeshita trop fort, Takeshita l'invincible. Et Takeshita, oh, Takeshita German, Takeshita il fait il fait sa, c'est quoi, il fait d'abord son premier move où il l'écrase la personne, et là il fait une German, il fait le ponter en faisant le tomber, il a son elbow qui est incroyable, il a son brainbuster, oh là là, le fait est qu'il est
Ouais, ça joue nouillère là, qui met son coup de genou, mais c'est immense. Takeshita est beaucoup trop fort pour une JPW. Et dans ce match où Takeshita il met son brain à la fin et qui bat Goto, c'est excellent. C'est excellent. Victoire de Takeshita, je suis mais des plus heureux. Il me semble que c'est fini. C'est fini. Je parle juste d'une dernière chose. Euh, Takeshita, à la fin de ce match, j'ai pas mis la photo malheureusement, mais il y a Yota Tsuji qui arrive. Et de ce fait, le main event du Tokyo Dome, Yota Tsuji contre Takeshita. Je sais pas si c'est un winner take all, mais si c'est un winner take all. Oh là 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 là. Qui c'est qui va gagner? J'en ai pas la moindre idée. J'en ai pas la moindre idée. Mais ça va être incroyable. Parce que Tsuji, Takeshita, c'est deux des meilleurs catcheurs de la compagnie actuellement, ça faut le dire. Sur ce, pour toutes les personnes qui auront écouté et qui auront pris ce temps et qui sont maintenant à peu près à jour jusqu'au Tokyo Dome, si jamais il se passe d'autres choses, je ferai peut-être d'autres vidéos. Et je ferai certainement une vidéo pour parler du Tokyo Dome et de ce qui s'est passé entre, à savoir la World Tag League qui est actuellement avec Yuto Ice, tout ça. Je vous parlerai de tout ce qui s'est passé certainement. S'il y a des gens qui voient cette vidéo, s'il y en a pas, bah tant pis, de manière vous êtes pas là. Mais pour ceux qui ont écouté et qui sont restés surtout jusqu'au bout, bah, un gros merci à vous et dites-moi ce que vous en avez pensé.